Avez-vous déjà pris le temps de considérer que le fait d'être excessivement gentil pourrait en réalité être un obstacle dans vos relations? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du dilemme du gentil garçon. Ces hommes se considèrent souvent comme les partenaires idéaux que toute femme désire soi-disant. Mais être simplement gentil suffit-il pour se démarquer, ou cette mentalité entrave-t-elle en fait leur chance plus que le soi-disant mauvais garçon qu'ils critiquent souvent? Dans cette discussion, nous allons explorer un concept fascinant, enraciné dans le stoïcisme ancien, qui pourrait bien révolutionner votre manière d'interagir avec les femmes. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la modération, nous incite à reconsidérer notre approche d'être le gentil garçon. Nous verrons comment être trop conciliant peut parfois conduire à un manque de connexion et de respect authentique. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez cultiver une approche plus équilibrée où vos actions ne sont pas seulement axées sur la gentillesse, mais sur la sagesse et la justice. Ce changement améliore non seulement vos relations, mais vous rapproche également de vos valeurs fondamentales, conduisant à une vie plus épanouissante. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous trouvez ces idées utiles, abonnez-vous pour rester informé avec plus de contenu riche en sagesse, et partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient également bénéficier d'une approche stoïcienne des relations. Maintenant, commençons. La gentillesse ne fait pas tout. Beaucoup de gentils garçons tombent dans le piège de croire que leur gentillesse devrait automatiquement leur valoir une relation amoureuse. Cette croyance, bien intentionnée, conduit souvent à la déception. Le stoïcisme nous enseigne que nous devrions agir vertueusement sans attendre un résultat spécifique. Bien que le respect et les bonnes manières soient excellents, ils garantissent rarement un intérêt romantique. La gentillesse est une qualité merveilleuse, mais elle ne suscite pas à elle seule l'amour. Si vous vous concentrez uniquement sur le fait d'être le gentil garçon, cela pourrait en fait jouer contre vous. Les femmes peuvent apprécier les hommes gentils et aimer leur compagnie, les voyant comme de grands amis et de bons auditeurs. Cependant, cela ne se traduit pas nécessairement par une attraction romantique. Il n'y a pas de frisson romantique à être simplement gentil. Cela ne crée pas la tension ou la chimie nécessaire pour une connexion romantique. N'oubliez pas que la gentillesse ne doit pas être accompagnée de l'attente d'une romance. Penser autrement peut sembler peu attrayant ou même manipulateur. 2. Ne cachez pas qui vous êtes. Les gentils garçons ont souvent tendance à dissimuler leur véritable personnalité en présence des femmes. Mais c'est une erreur qui contredit les principes du stoïcisme. En tant que stoïcien, vous devez vous efforcer de vivre en accord avec votre véritable nature et embrasser votre authenticité. Imaginez comment vous vous comportez lorsque vous êtes avec vos amis, vifs, confiants, partageant vos intérêts, faisant des blagues et appréciant d'être au centre de l'attention. C'est à ce moment-là que vous êtes authentique et c'est attirant. Cependant, beaucoup de gentils garçons subissent un changement radical en présence de quelqu'un qu'ils trouvent attirant. Soudainement, ils essaient trop de correspondre à l'image du bon garçon, évitant tout comportement qui pourrait paraître agressif ou égoïste. Ce changement, bien intentionné, se retourne généralement contre eux. Les femmes peuvent généralement dire quand quelqu'un n'est pas sincère. Elles ne s'intéressent pas à quelqu'un qui ne montre pas sa véritable personnalité, qui agit trop passivement ou qui essaie trop de plaire. Les femmes sont attirées par l'authenticité. Elles veulent interagir avec quelqu'un qui a des choses intéressantes à dire, qui peut rire et qui n'a pas peur d'être lui-même. 3. Ne vous contentez pas d'attendre une occasion. Est-ce que vous laissez toujours l'autre personne prendre les décisions? Vous trouvez-vous à attendre que votre coup de cœur vous remarque et fasse le premier pas? C'est une erreur courante parmi les gentils garçons. Ils investissent beaucoup de temps et d'efforts dans une personne qu'ils aiment, puis se contentent d'espérer qu'elle initie quelque chose. Cependant, la plupart des femmes apprécient quelqu'un qui prend les devants. Si vous êtes intéressé par quelqu'un, vous devez le montrer en étant confiant et direct. Soyons honnêtes, si vous êtes toujours sur la touche à attendre qu'elle fasse le premier pas,
vous pourriez ne jamais être remarqué. La confiance est attirante et montrer que vous pouvez prendre en charge la situation reflète un caractère fort et séduisant. Imaginez un scénario où vous admirez une femme de loin. Vous pensez constamment à elle et essayez d'être autour d'elle, espérant qu'elle verra votre valeur et fera le premier pas. Mais voici le problème. Vous mettez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne concerne pas seulement les rencontres, mais aussi la prise de contrôle de votre vie. Les stoïciens croyaient en la responsabilité de nos actions et en ne laissant rien au hasard. Ne vous reléguez pas à l'arrière-plan dans vos relations. Vous n'irez nulle part en restant simplement sur la touche. Soyez proactif, prenez l'initiative. Même si les choses ne fonctionnent pas, au moins vous saurez que vous avez fait de votre mieux. La peur du rejet peut être paralysante, mais rappelez-vous que l'inaction est le véritable ennemi. 4. Évitez de tomber trop vite. Vous êtes attiré par chaque femme attirante que vous rencontrez. Ce piège courant, en particulier pour les gentils garçons, peut conduire à la déception et à la frustration. Les gentils garçons s'engagent souvent trop profondément, trop rapidement. Ils se laissent emporter par l'excitation de rencontrer quelqu'un d'attirant et s'engagent avant de vraiment connaître la personne. Mais la vérité est que la plupart des femmes ne sont peut-être pas la bonne personne pour vous. En cherchant un partenaire, il est probable que 99% des femmes ne s'harmoniseront pas avec votre personnalité. Pourtant, de nombreux hommes se concentrent principalement sur l'apparence physique d'une femme au début. Les gentils garçons tombent souvent dans ce piège parce que le désespoir peut obscurcir le jugement. Lorsque vous êtes désespéré pour une relation, vous pouvez tomber amoureux de presque n'importe qui. Cependant, les femmes ne sont généralement pas attirées par les hommes qui tombent amoureux rapidement. Elles rencontrent beaucoup de ces hommes, donc ce n'est rien d'unique. Au lieu de cela, les femmes sont attirées par les hommes qui gardent une certaine distance, qui ne sont pas immédiatement captivés par leur beauté. Ces hommes ne se précipitent pas pour faire des compliments excessifs ou rendre d'innombrables services. Au lieu d'essayer de la conquérir rapidement, ils laissent les femmes venir à eux. Alors, retenez-vous un peu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est physiquement attirant qu'il est fait pour vous, ou même qu'il mérite d'être poursuivi. En distinguant l'intérêt romantique de la simple attraction physique, vous aurez une meilleure chance de construire des connexions authentiques. Relions cela au principe stoïcien. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer le contrôle de soi et à être prudents face à nos premières impressions. Lorsque vous rencontrez quelqu'un d'attirant, il est facile de se laisser emporter par les émotions et l'excitation. Mais un stoïcien vous conseillerait de prendre du recul et d'évaluer la situation de manière rationnelle. « 5. Ne cochez pas simplement des cases. Avez-vous déjà demandé à une femme ce qu'elle recherche exactement chez un partenaire? Elle pourrait mentionner vouloir quelqu'un de sensible, un bon auditeur ou de soutien. Il est facile pour les gentils garçons d'entendre cela et d'essayer de devenir exactement cela, se moulant en l'image parfaite de la sensibilité et de l'attention qu'ils pensent que les femmes désirent. Cependant, les femmes partagent souvent seulement une partie de ce qu'elles recherchent vraiment. Elles peuvent ne pas articuler le besoin de chimie, d'excitation ou de sentiment d'être mises au défi, car ce sont des désirs plus intuitifs. Ainsi, pendant que vous êtes occupé à cocher les cases pour être le parfait auditeur ou l'ami le plus attentionné, vous pourriez passer à côté de la connexion plus profonde qui stimule la véritable attraction. Bien qu'elle puisse valoriser la gentillesse et la sensibilité, l'attraction initiale est vitale. Les femmes sont attirées par quelqu'un qui suscite l'intérêt romantique, les fait rire et dégage une aura d'intelligence et de confiance. Imaginez un homme qui écoute attentivement, se souvient de chaque détail et est toujours disponible. Bien que ces qualités soient admirables, elles ne créent pas nécessairement une étincelle. Les femmes veulent ressentir une connexion qui va au-delà de la simple gentillesse. Elles veulent de l'excitation, du défi et un peu d'imprévisibilité. Dans le stoïcisme, il est important d'être fidèle à soi-même et de vivre en accord avec la nature et la raison.
En appliquant cela aux relations, arrêtez d'essayer de vous mouler dans une liste de traits que vous pensez vous rendre plus attirant. Concentrez-vous plutôt sur votre véritable personnalité. Si vous êtes naturellement attentionné, laissez cela briller, mais montrez aussi vos autres qualités, vos passions, votre humour et votre confiance. Un stoïcien comprend que la vertu intérieure et l'authenticité sont plus attrayantes que toute façade. 6. Ne menez pas avec votre portefeuille. Croire que montrer votre richesse vous rendra plus attirant pour les femmes est une erreur. Bien qu'il soit vrai que la stabilité financière puisse être séduisante, simplement étaler votre argent ne vous gagnera pas une affection sincère. Prenez l'exemple de votre voiture de luxe. La plupart des femmes ne sont pas impressionnées par ce que vous conduisez. Elles sont plus intéressées par qui vous êtes quand vous en sortez. Une voiture de luxe ne transforme pas un gentil garçon en un partenaire confiant. Dans la tradition stoïcienne, la véritable confiance et la valeur de soi viennent de l'intérieur, non des possessions extérieures. Marc Aurèle a dit un jour « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cela signifie que votre caractère et la façon dont vous vous comportez parlent plus fort que n'importe quelle possession matérielle. La confiance, l'humilité et le respect de soi sont bien plus impactants que n'importe quel étalage de richesse. Imaginez deux scénarios. Dans le premier, vous allez chercher votre rendez-vous dans votre voiture de luxe, arborant des vêtements de créateur et une montre chère. Mais vous passez la soirée à ne parler que de vos possessions et de vos réussites. Dans le second scénario, vous conduisez une voiture modeste, portez des vêtements simples et bien entretenus, et engagez une conversation significative, en écoutant attentivement et en montrant un intérêt sincère pour les pensées et les sentiments de votre rendez-vous. Lequel pensez-vous laissera une impression durable? « 7. Ne faites pas trop de faveurs. Dites-vous oui à tout ce qu'une fille vous demande. Êtes-vous rapide à offrir votre aide même lorsque cela vous incommode? C'est un piège courant pour les gentils garçons. Ils recherchent l'attention et la validation, pensant qu'en rendant des services, ils prouveront à quel point ils sont formidables et gagneront de l'affection. Cependant, cette approche se retourne souvent contre eux. Faire constamment des faveurs n'aide pas vraiment votre cause. Au contraire, cela peut vous faire paraître désespéré et peu valorisé. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du respect de soi et des limites personnelles. Un homme stoïque comprend que sa valeur ne se mesure pas au nombre de faveurs qu'il fait pour les autres. Il sait que le respect et l'affection véritable se gagnent par le caractère, l'intégrité et la force d'esprit. Les hommes confiants et respectueux d'eux-mêmes ne comptent pas sur les faveurs pour obtenir de l'affection. Ils ont des limites personnelles claires et les respectent, sachant que leur temps et leur énergie sont précieux. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez un ami nommé Alex, qui est toujours disponible pour sa petite amie Sarah. Chaque fois que Sarah a besoin de quelque chose, Alex laisse tout tomber pour l'aider, que ce soit pour faire des courses, réparer des choses chez elle, ou même annuler ses plans pour être avec elle. Alex dit toujours oui. Au début, Sarah apprécie la volonté d'Alex de l'aider, mais avec le temps, elle commence à prendre sa gentillesse pour acquise. Elle ne voit plus Alex comme un homme confiant et respectueux de lui-même, mais plutôt comme quelqu'un qui est toujours à sa disposition. Maintenant, considérons un autre ami, John. John est aussi gentil et serviable, mais il sait quand dire non. Il a ses propres priorités et respecte son propre temps. Lorsque Sarah demande une faveur à John, il évalue s'il peut vraiment l'aider sans compromettre ses propres engagements. S'il ne peut pas, il refuse poliment et propose d'aider à un moment plus opportun. Sarah respecte John parce qu'il se valorise et n'a pas peur de fixer des limites. Fait intéressant, être capable de dire non peut en fait renforcer une relation. Lorsque vous vous respectez et respectez votre temps, les autres sont plus susceptibles de vous respecter également. Cela montre que vous avez de la valeur pour vous-même et que vous n'êtes pas prêt à être exploité. Si vous ne valorisez pas votre propre temps et ne vous respectez pas, ne vous attendez pas à ce qu'elle le fasse non plus.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis meilleur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.